Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée, je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day, I've been changed. Bienvenue tout le monde à l'église Cité Passion. Aujourd'hui, en ce mois de février, déjà, on rentre dans février, c'est incroyable. On va aller dans la louange, puis on va poursuivre sur le message de la puissance du pardon. Bon service tout le monde. Je lève mes mains vers le ciel, tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation radical. I've been changed, I've been saved, brand new day, I've been changed, je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée, I've been changed, I've been changed.
besoin d'ouvrir son cœur. Pensez-y. Alors, il arrive chez eux, puis c'était la tombée du soir, puis il y a une loi juive qui dit qu'on ne laisse pas quelqu'un seul sortir. Alors, bon après-midi à tout le monde. Re-bienvenue encore une fois à l'Église Cité Passion. N'hésitez pas à nous écrire. J'aimerais même que vous puissiez vous abonner à mon post de YouTube, le post de YouTube de l'Église Cité Passion, afin qu'on puisse avoir davantage de gens qui nous regardent. J'ai même appris que si j'ai au-dessus de 100 personnes qui nous regardent, qui nous suivent, c'est-à-dire, je pourrais faire des enregistrements en ligne direct. Ça peut faire partie des projets qu'on a à cœur dans l'avenir, on le souhaite bien. Comme vous savez, Cité Passion fait partie de Passion Center avec Pasteur Tony. J'ai demandé de nous emmener un message en français. Ce n'est pas sa langue première, c'est même pas sa langue secondaire, c'est sa langue tertiaire. Mais il m'a dit qu'il va le faire très bientôt. Il aimerait ça vous jaser. C'est vraiment mon pasteur, c'est le pasteur. Et moi, je suis juste là en train de m'occuper du côté francophone. Puis je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et notre préoccupation, et puis je vais inclure mon épouse, ça me le permet, on se préoccupe de chacun de vos cœurs. Hein? S'il y a une chose qu'on aimerait que les gens autour de nous réalisent, nos amis, notre famille, c'est la vie avec Dieu est tellement plus facile. Tu peux vivre des épreuves, tu peux vivre des affaires pas faciles, comme n'importe quelle autre personne, mais quand tu as Dieu, hein? Ça change tout. Alors, c'est vraiment notre prière aujourd'hui. J'espère que vous appréciez ce qu'on fait. J'espère que vous appréciez également la louange. Je suis tellement content lorsque mes enfants participent à faire la louange avec moi. Et ça, c'est une grande bénédiction. Je vais rentrer tout de suite dans la suite du message que j'ai commencé la semaine passée sur la puissance du pardon. Et je vous ai parlé la semaine passée que la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, nous avons offensé Dieu. Peu importe le degré du péché que tu as fait, tu as offensé Dieu. Ça, c'est une chose. Et ce que Dieu veut, c'est que tu fais juste le demander avec un cœur sincère, puis il va te pardonner. Pardonne-nous nos offenses. Mais le verset continue dans Matthieu 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le point d'aujourd'hui, c'est je dois pardonner. Je dois être pardonné. Ça, c'était hier, la semaine passée, c'est-à-dire. Mais maintenant, il faut que moi, je pardonne. Et là, je vous entends déjà. Wow! C'est correct. Moi, je réalise que j'ai fait des choses, puis je vais demander pardon à Dieu. Mais moi, il faut que je pardonne à quelqu'un. Ouais, mais des fois, Stéphane, c'est pas si facile. Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était pour être facile. Mais Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est je vais te pardonner au même niveau que tu vas pardonner. Puis, je vais juste vous lire un texte qui est vraiment étonnant. Dans Éphésiens, c'est Marc 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est si tu veux, toi, être pardonné, ce que le texte est en train de nous dire, c'est tu dois aussi pardonner. Tu dois aussi être capable de pardonner. Puis là, je sais que pendant que je vous parle, vous êtes en train de penser à des gens qui vous ont fait du mal, beaucoup de mal. Et je vais vous parler d'un exemple. À un moment donné, j'étais pasteur jeunesse, et ça fait plusieurs années de ça, parce que là, je suis plus bien jeune. Oui, je suis jeune. Pas vrai, je suis jeune. J'ai juste un peu plus de rides. Puis un petit peu plus de gris, c'est l'expérience. Mais oui, dans ma jeunesse, j'étais pasteur jeunesse. Puis là, il y a une jeune fille qui vient me jaser dans mon bureau, puis elle dit, Stéphane, elle dit, je veux te partager quelque chose, c'est difficile pour moi, mais je suis malheureusement tombée enceinte. Et puis elle était jeune, là, peut-être 16, 17 ans. Puis elle dit, celui qui m'a mis enceinte, ben, c'est mon beau-père, le chum de sa mère. Puis là, moi, je suis un jeune pasteur, hein, j'ai 24 ans, je pense, 25, 26, je ne me rappelle plus trop. Puis là, elle me dit ça, je suis complètement flabbergasté. Je dis, attends une minute, wow, puis c'est quoi tu me demandes? Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec le bébé, parce que je sais que si je vais faire l'avortement, ben je pense pas que Dieu veut ça. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui m'a violé, puis c'est quelqu'un de la... Tu sais, puis je me sens impur, je me sens sale. Puis là, je vous dis ça avec des mots simples. Elle pleurait là, dans mon bureau, puis je ne sais pas quoi faire. Puis moi, j'ai commencé à pleurer avec elle. Puis je n'ai pas dit, mais j'ai dit, je ne sais pas quoi faire moi non plus. J'ai dit, si ça te dérange,
pas, on va prier ensemble, puis je vais te revenir. Puis quand je suis retourné la voir la semaine d'après, c'est ce verset-là qui est venu. Le verset qui dit « Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les lieux célestes vous pardonne aussi. » J'ai dit « Est-ce que tu es contente que Dieu te pardonne? Est-ce que tu réalises que Dieu a effacé tes péchés? » Elle dit « Oui. Oui, je suis tellement contente. Moi, je suis contente d'avoir donné ma vie à Dieu. Puis c'est vrai que j'ai été une mauvaise fille, puis j'ai fait des affaires pas correctes. Puis c'est fou, Stéphane, tout ce que j'ai fait, je voudrais même pas te le dire. » Mais je dis, OK, merci Seigneur que tu as pu être pardonné. Mais toi, mets-toi à la place de Dieu. Penses-tu que Dieu a trouvé ça facile de te voir, toi, faire ces choses-là? Dieu était vraiment violé dans son amour par les actions que tu as faites. Oh, c'est un grand mot, Stéphane, Dieu être violé. C'est juste que j'essaie de vous faire comprendre que ce que toi, tu ressens au niveau du viol de ce que tu as reçu, l'impureté que tu as ressentie, le dégueu, le sentiment de haine et de colère envers cet homme, bien, c'est la même chose lorsqu'on offense Dieu, comment Dieu se sent. Il se sent trahi, il se sent haï, il se sent dégoûté de nos péchés. Puis il dit, ce que j'essaie de te dire, c'est que Dieu veut te pardonner, peu importe ce que tu as fait. Maintenant, ce qu'il veut que tu réalises, puis c'est pour ça que ce verset-là est écrit, c'est comme s'il a mis ça ensemble. Puis il y a une raison que juste Dieu sait pourquoi, c'est parce que Dieu veut il veut qu'on reste connecté, autant en haut qu'avec nos concitoyens de la vie. Puis pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'on comprenne c'est quoi le pardon. Puis pas juste qu'on comprenne c'est quoi le pardon, c'est que quand que lui nous pardonne, on est libéré. Mais si toi, tu réussis à pardonner quelqu'un qui t'a offensé, c'est pas pour libérer lui. Toi, si tu pardonnes à ton agresseur, c'est pas l'agresseur que tu vas libérer, c'est toi. Toi, tu vas réussir à te détacher d'une chaîne que tu gardes contre lui. Parce que est-ce que tu peux changer ce qui est arrivé? Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé. Tu ne peux pas l'effacer même. Et ça va être peut-être encastré dans ta mémoire pour le restant de tes jours. Mais est-ce que tu peux... Puis en étant frustré contre lui, bien, plus que tu es frustré, puis plus que tu voudrais ta revanche, puis plus que tu voudrais sa mort ou que ça soit mal, tu vas toujours avoir ce lien-là, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Je ne sais pas combien de films j'ai vus sur des revanches. Tu sais, le gars, là, il voit sa femme se faire tuer, il voit ses enfants se faire tuer, puis là, il s'en va se revenger, puis là, il va tuer le gars, puis il va en tuer 14 autres de plus. Ça a-tu guéri quelque chose? Ça n'a rien guéri. Moi, je vais vous donner une suggestion. Écoutez le Shack, le film de Shack. C'est en anglais, je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. L'histoire, au niveau du pardon, est phénoménale. Puis ça a un rapport justement avec un père qui a vu sa fille être tuée et il doit vivre avec ce pardon-là. Il doit vivre avec comment je vais continuer à vivre. OK? Puis je ne voudrais pas tout vous vendre les punchs, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est quand Dieu est en train de dire « Je veux que tu pardonnes », c'est parce que tu ne réalises pas qu'en pardonnant la personne, puis là, enlever les émotions, là, il n'y a pas de... Quand tu pardonnes, il n'y a pas d'émotion. « Ah, je me sens tellement... » Non. C'est dur de pardonner. C'est pas facile. Il y a encore de la haine qui pourrait être là, mais vous allez être surpris et vous allez vraiment être... votre cœur va se retourner à réaliser à quel point que quand tu pardonnes, il y a un détachement qui se fait. Il y a comme une paix que la Bible dit, une paix qui surpasse toute intelligence qui vous tombe dessus. Il y a des gens qui ont vécu des divorces, il y a des gens qui ont vécu des agressions, il y a des gens qui ont vécu d'être maltraités physiquement, des femmes battues dans des maisons. Je me souviens que j'avais été chanté, prêché dans une maison de femmes battues, puis les femmes témoignaient. Avant d'arriver là, puis avant de comprendre c'était quoi le pardon, ils voulaient tuer. Ils voulaient détruire les gens qui leur ont fait du mal, parce que ça a changé leur vie. Mais la journée qu'ils ont décidé, je les pardonne. Je les pardonne, Père. Je sais que c'est difficile, j'arrive pas à mettre mes sentiments dans le mot « je pardonne », mais je le fais par la foi, parce que la Bible le dit. Puis parce que la Bible a dit, puis parce que tu me demandes de le faire, puis parce que moi, je veux être pardonné aussi, bien, je vais pardonner, Seigneur. Puis après ça, occupe-toi-en. Cette fille
Elle est partie en pleurant parce qu'elle n'était pas 100% d'accord. Mais croyez-moi, croyez-moi pas, et elle m'a retexté plusieurs semaines plus tard pour me dire, Stéphane, j'ai voulu avoir ma revanche, j'ai voulu le poursuivre, puis je l'ai poursuivi. Il est allé en prison, puis ça n'a jamais guéri ma douleur jusqu'à temps que je le pardonne. Quand je l'ai pardonné, je l'ai fait juste avant d'accoucher sa fille. Puis quand sa fille est née, savez-vous ce qui est arrivé? Elle a vu un miracle de Dieu. Elle a vu un miracle de Dieu parce qu'elle avait un être humain. Peu importe les gènes de cet être humain venaient de où, elle s'est rendue compte que c'est Dieu qui a créé ce bébé. Il s'est servi des gènes, mais il a créé un enfant unique. Puis elle a dit, non, c'est pas vrai, je ne vais pas laisser ma fille avoir l'emprunt de la douleur que j'ai. Je ne vais pas laisser ma fille avoir ce lien avec son père qui est mauvais. Je vais couper ces liens-là en pardonnant parce que je veux que ma fille soit libre elle aussi. Puis, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle après des années. Jusque pendant plusieurs années plus tard, j'ai vu une photo d'elle avec sa fille, heureuse, capable de vivre sa vie. Elle a rencontré quelqu'un qui a pu prendre soin d'elle et sa fille. Voyez-vous, ce que j'essaie de dire, c'est ce qui paraît impossible pour nous autres. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous dit, faites-le. Parce que si tu le fais, tu vas vivre le miracle du pardon. Tu vas vivre la puissance du pardon. Mais encore plus loin, ce que j'essaie de vous dire, c'est si toi, tu réussis à pardonner, mais toi-même, tu t'acquiers le pardon de Dieu. Des fois, je pense que les gens ne réalisent pas qu'ils demandent pardon à Dieu très facilement. « Ah, je m'excuse, Dieu. » Moi, je dis souvent, puis je savais que je travaille à la STM, puis je dis souvent à mes chauffeurs qui sont exposés à des foules, qui rentrent dans l'autobus, puis qui peuvent agresser un chauffeur, je dis souvent aux chauffeurs, tu sais, tu peux être désolé. Je suis désolé que je suis en retard. Bon, ben, le client ne veut pas comprendre pourquoi c'est la tempête de neige. Il y a eu des problèmes de trafic, il y a eu toutes sortes d'affaires. Lui, il ne comprend pas. Tu es en retard, il n'est pas content, puis il te donne la chenoute. Puis je dis toujours au chauffeur, sois désolé, parce que ce n'est pas de ta faute. Puis souvent, on prend ce désolé-là, puis on dit ça devant Dieu. Je suis désolé, Dieu. Je m'excuse si j'ai fait telle chose, mais tu comprendras que ce n'est pas de ma faute, hein? C'est à cause de lui. C'est à cause de elle. Qu'est-ce que Adam a dit à Dieu? Bon, c'est pas ma faute si j'ai mangé, c'est elle qui me dit de manger le pomme ou le fruit. Puis la femme a dit quoi? Ben, c'est pas de ma faute si j'ai mangé le fruit défendu. C'est le serpent qui me dit de manger le fruit défendu. Voyez-vous, on est désolé, on s'excuse, c'est pas de notre faute. Mais non, c'est pas ça que Dieu est en train de nous dire. Reconnais. Puis sache que quand tu viens devant Dieu, sois sincère, c'est la chose qui est la plus importante. Et bien, les gens qui s'excusent, qui désolé, ils ne réalisent pas qu'il y a encore le péché en dedans d'eux autres, il y a encore le fardeau du péché. Puis une des raisons pourquoi il y a encore le fardeau du péché, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de pardonner aux autres. Et en ne pardonnant pas aux autres, la Bible a dit, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-leur. Et si vous ne pardonnez pas, ça, c'est le verset 26 de Marc 11. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ça fait mal, hein? Mais c'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Éphésiens, le chapitre 4, ça dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je vais encore faire des choses qui vont offenser des gens, je le sais. Puis je vous demande pardon si je vous ai offensé, sincèrement. Mais aussi, il y a des gens qui m'ont offensé. Puis si je suis ici aujourd'hui, en fait, je n'aurais pas pu être ici aujourd'hui si je n'aurais pas été capable de pardonner moi aussi à des gens qui m'ont fait du mal. Il y a des gens qui ont parlé mal contre moi, des gens qui m'ont traité de toutes sortes de choses, des choses que je ne peux même pas vous dire en ondes. Puis quand tu vis avec ces genres de jugements-là, puis tu vis avec toutes ces affaires qu'on dit sur toi, bien, tu as envie de... Ben là, c'est pas correct. Puis Dieu, je prie que le tonnerre leur tombe dessus. C'est pas ça que Dieu me demande de faire. Eh non, Stéphane, pardonne-les. Puis en les pardonnant, tu vas être libéré, puis toi-même, tu vas être pardonné. Amen. Et je ne sais pas combien de temps il me reste. OK, un petit dernier 5 minutes. Je vais revenir avec le dernier point qui dit « se pardonner ». Oui, Dieu m'a pardonné, gloire à Dieu. Oui, maintenant, je pardonne aux autres. Et je termine en vous disant, vous apprenez à vous pardonner. Parce que vous avez de la valeur. Est-ce que vous saviez ça? Des fois, on fait des choses pas correctes dans notre vie, puis on est capable de demander pardon à Dieu. On est capable de pardonner aux autres,
mais des fois, on n'est même pas capable de se pardonner nous-mêmes. Des fois, on est plus dur envers nous qu'on peut l'être envers les autres. Mais attends une minute. Si Dieu est capable de te pardonner, comment ça fait que toi, tu n'es pas capable de te pardonner toi-même? Oui, mais c'est parce que je suis donc bien sans dessein, je suis niaiseux, je suis niaiseuse de faire les mêmes gaffes puis de faire les mêmes choses. Oui, mais c'est pas grave. Dieu t'a pardonné. Il faut que tu apprennes aussi à te pardonner. Puis une des raisons que tu réalises pourquoi tu devrais te pardonner, c'est parce que tu as de la valeur. Tu es précieux. Dieu a donné Jésus-Christ pour toi. Quand il était sur la croix, il pensait à toi. Et s'il pensait à toi, c'est parce que tu valais quelque chose d'important pour lui. Puis pour que Dieu puisse avoir une relation avec toi, il devait faire ce sacrifice parce qu'il veut cette relation-là avec toi. Alors quand tu te regardes dans le miroir et tu n'aimes pas ce que tu vois, il va falloir que tu te reset, il va falloir que tu prends un step back, que tu recules et dis « Attends une minute, pourquoi que j'aime pas? Pourquoi j'aime pas ce que je regarde? » Parce que tu es en train d'écouter les mensonges du diable, tu es en train d'écouter le mensonge du monde, tu es en train d'écouter les mensonges de toutes les choses mauvaises qui ont été dites contre toi. J'ai pas assez de temps, mais j'aimerais ça, peut-être éclater ça une autre journée. Mais il y a beaucoup de paroles qui ont été dites vers vous, que vous avez fini par les garder. Ah, t'es rien qu'une sans dessein. Ah, t'es juste un gars qui manque tout le temps. Tu tombes toujours. Oh, on sait bien, toi, Stéphane, tu finis jamais tes projets. Oh, on sait bien, toi, peu importe. Et là, tu finis par garder ces choses-là, puis tu finis par les croire. Et ça te rend insatisfaite ou insatisfait avec toi-même. Et là, tu te regardes dans le miroir et tu dis « Arc, qu'est-ce que c'est ça? » Le psaume 139, je vous l'ai dit, « Je te loue, car je suis une créature si merveilleuse. » Quand tu te regardes dans le miroir et tu n'aimes pas ce que tu vois, prends le psaume 139, verset 14, ouvre-le et dis « Je te loue. » Autrement dit, je te remercie, je te rends grâce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours parfait. Ah, notre société dit, ben non, il faut te regarder. Les femmes doivent être ressemblées à ça. Ça, c'est une femme parfaite. Puis les hommes devraient être comme ça, là, tu sais. Non, ça, c'est les hommes, c'est l'humanité qui nous dit ça. Dieu, quand il te regarde, tu es parfaite. Tu es parfait. C'est lui-même qui le dit, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Alors, tu dois apprendre à te pardonner, sachant que tu es une créature merveilleuse. Ésaïe 43, 4, tu dois te pardonner parce que la Bible dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel, et parce que tu as honoré ce que j'aime, je donne aux hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Autrement dit, je suis prêt à laisser plein de choses de côté pour te sauver toi, parce que tu as du prix à mes yeux. 1 Corinthiens 6, 19, puis je termine avec ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la maison où le Saint-Esprit va venir habiter. Ça, c'est votre corps qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, le Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ici, Corinthiens est en train de dire « You don't belong to yourself ». Tu n'es même pas à toi-même. Ça fait que ce que tu as là, quand tu penses que c'est mon corps, non, ce n'est pas ton corps. C'est celle de Dieu. Et Dieu a décidé d'habiter dans ton corps parce qu'il t'aime. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de royal va habiter dans une shed? Quelqu'un de si grand que le Saint-Esprit habiterait dans un 2 étoiles, un hôtel, motel 2 étoiles? Non, il prend les 5 étoiles tout le temps. Et tu es un 5 étoiles. Vous avez été rachetés, verset 20, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Wow! Je pense que ça finit bien, hein? Ça finit bien. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartenait à Dieu. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui a de la misère à pardonner quelqu'un, ou s'il y a quelqu'un qui a de la misère à se pardonner, dans le nom de Jésus, je brise les chaînes qui gardent captifs ces personnes. Les paroles négatives qui ont été envoyées vers eux, je les brise dans le nom de Jésus. Et ce que je prie, Seigneur, c'est que ces gens-là soient libres complètement et qu'ils réalisent, Seigneur, qu'ils sont de grands prix à tes yeux, Père éternel. Peut-être que les hommes nous regardent différemment, puis ça, c'est pas grave.
C'est comment tu nous regardes, Dieu, qui est le plus important. Et moi, je sais, Seigneur, que tu me regardes avec beaucoup de joie. Tu prends plaisir, Seigneur, à Stéphane. Tu prends plaisir, Seigneur, à qui je suis parce que tu m'as créé. Puis quand je tombe, tu me relèves parce que je te demande pardon. Puis quand je manque, Seigneur, tu me ramènes dans le droit chemin parce que tu m'aimes. Puis je sais, Seigneur, que tu vas faire la même chose avec chacun de mes frères et mes sœurs. Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai pris ces choses. Amen et amen. J'ai des bonnes nouvelles pour vous autres en passant. Je vais avoir un invité spécial pour le 21 et 28 février. Mon ami Luc Gingras va prêcher la parole, un évangéliste, prophète merveilleux, un gars que j'aime depuis des années. S'il y a un gars qui m'a tendu une oreille dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'est lui. Et je suis très content qu'il va faire partie, il va prêcher la parole dans les prochaines semaines. C'est lui qui va être là la semaine prochaine, entre autres. Alors que Dieu vous bénisse tout le monde. Puis j'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. Amen. Écrivez-nous. Faites-nous savoir vos requêtes, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven. So she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love. Donc, on vous remercie énormément d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On espère que le message vous a plu, vous a touché. Si vous avez des questions, requêtes de prière ou commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre avec l'information dans la description ou dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous. Donc, on se revoit à la semaine prochaine. Bon dimanche. Le monde a besoin, il a besoin d'ouvrir son cœur. Pensez-y. Alors, il arrive chez eux, puis c'était la tombée du soir, puis il y a une loi juive qui dit qu'on ne laisse pas quelqu'un seul sortir.